tel que vous pouvez voir, vous aimez les creepypasta. Sinon, je vous invite à quitter la vidéo. Enfin non, je n'appellerai pas trop ça des creepypasta, mais plutôt des histoires d'horreur. Elles sont inventées. Ceux qui pensent aux esprits, pensez-y. Et ceux qui n'en pensent pas, ils pensent pas. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Martin. Tout commence dans un petit village, situé en campagne. Martin, 14 ans, se réveille. Comme d'habitude, il constate par la fenêtre de sa chambre qu'aujourd'hui le ciel est gris, qu'il y a de la brume qui ne donne pas envie à Martin de sortir. Martin décide de descendre les escaliers de sa petite maison en pierre et d'aller prendre son petit déjeuner dans la cuisine avec sa sœur et sa mère. Comme chaque jour, Martin voit sa mère, le visage maigre et pâle, comme un linge, pensant à son mari mort, il y a maintenant 6 mois. Et oui, le père de Martin est décédé suite à un incident de la route le 26 décembre 1994. Personne ne sait comment il est mort. C'est un grand mystère. Chaque jour, Martin essaie de savoir ce qu'il s'est passé le 26 décembre 1994. Mais rien n'a abouti. Martin, après avoir fini son petit déjeuner, met tout dans l'évier, fait la vaisselle et monte dans sa chambre se changer pour sortir malgré le temps triste et sombre d'aujourd'hui. Martin court vers la route de la forêt et finit par arriver là où son père est mort. Martin ramasse 3 primes verts et les dépose au sol où son père est enterré. Martin se relève et voit au loin une jeune femme grande, toute blanche, avec des taches de sang sur ses vêtements, la bouche noire, grande ouverte, avec des grands yeux noirs. Cette femme fixe Martin, très bizarrement. Martin la fixe aussi et n'ose pas bouger d'un seul coup. La femme se met à courir et à hurler. Martin prend peur et court sur la route, le plus vite qu'il ne peut malgré la brume où il ne voit rien. Martin prend peur et court sur la route le plus vite qu'il peut malgré la brume où il ne voit rien. La femme court toujours après Martin. Il entend un bruit de moteur et voit 2 points jaunes dans la brume. Il se dit qu'il est sauvé, sauf que la voiture l'a percuté et Martin meurt sur le coup, au même endroit que son père, le 26 juin 2008. Depuis, personne ne sait ce qui s'est passé. Les villageois disent que la route est hantée. D'autres disent qu'elle est maudite. La mère de Martin s'est suicidée suite à la mort de son fils et la sœur de Martin s'est retrouvée en hôpital psychiatrique pensant qu'elle voyait des choses insensées. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire ou lu si vous êtes une personne malentendante et faites attention sur les routes en pleine forêt. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Est-ce que vous êtes prêts pour une autre histoire ? C'est cette fois on va chercher. L'histoire que j'ai vécue paraît incroyable. Pourtant, un soir, je fus seule chez moi. Mes parents étaient partis à une fête avec mes 2 petits frères et ma petite sœur. Je me mettais sur mon canapé et allumais la télévision et mis un film. Je partis dans la cuisine pour me faire à manger. Soudain,
j'entendis un bruit étrange qui semblait venir de derrière mon meuble. Il commença à devenir de plus en plus bruyant. Le volet à ma droite se fermait délicatement, pensant halluciner. Je me frottais les yeux. Tout d'abord, je me demandais si ça fait mal vu, mais on m'a dit que quelqu'un était en train de fermer le volet. Quand je me dirigeais vers mon canapé, j'ai entendu une étrange chanson qui venait de l'extérieur. J'ouvrais la porte d'entrée et regardais aux alentours, mais il n'y avait rien. Tout d'un coup, j'entendais une voix. Je reculais petit à petit pour entendre ce qu'elle disait, et elle faisait des petits tic-tac, tic-tac, au rythme de la musique. Je me retournai et vis le mur ensanglanté et plein de couteaux sur le sol. Je me mis à crier tellement fort que j'avais réveillé le voisin. Je montais les escaliers et je m'enfermais dans ma chambre. J'ouvrais mon armoire et me cachais dedans. J'avais tellement peur que je pris Noisette, mon écureuil, avec moi. Soudain, tout était silencieux. Noisette sortit la première. Comme j'avais réveillé les voisins, il était venu pour s'assurer que j'allais bien. Il voulut ouvrir la porte, mais elle était fermée à clé. Donc, je descendais les escaliers et j'ouvris. À cet instant, je vis mes voisins par terre, inondés de sang. Soudain, je vis une ombre passer dans l'obscurité. Je me retournai et vis cette petite silhouette cachée derrière le mur. Je décidai de m'approcher pour mieux voir. Mes noisettes montaient sur mon épaule. J'ai décidé donc de retourner me mettre à l'abri, en sécurité. Dans sa cage, une petite fille se tenait devant ma porte, m'empêchant l'accès à ma chambre. C'était elle, l'ombre dans l'obscurité. Mais la petite silhouette, elle, avait un teint cadavérique. Ses cheveux étaient mi-longs, bouclés, d'une couleur mordorée. Ses yeux globuleux, d'une couleur grisâtre, avaient un visage carré, un nez en trompette. La forme de ses lèvres lui donna un air triste. Elle semblait impavide en la regardant. Elle ne portait qu'une petite nuisette tachetée de sang. Et dans ses mains, je pouvais entrevoir une petite boîte à musique. Je me suis mis à dire « Mort, mort à toi ». Elle se mit à hurler si fort que je pris mes jambes à mon cou, descendant 4 à 4 les marches de l'escalier afin de sortir de la maison. Mais elle s'y opposa et me propulsa en arrière où ma tête heurta le mur avec violence. À mon réveil, j'étais paniquée de ne pas trouver Noisette et voulant à tout prix sortir de cette maison pour échapper à cette horreur. Mais subitement, un homme arriva vers moi, vêtu de noir, très grand, mince, des sourcils arqués, le regard méprisant, ses yeux sombres, un nez écrasé, le menton pointu, des lèvres serrées. Il tenait dans sa main gauche un couteau ensanglanté, et l'autre, ma voisine décapitée. Horrifiée, je regardais partout une issue, mais surtout Noisette pour ne pas partir sans elle. Tout à coup, je sentis Noisette à l'intérieur de mon pull. Elle s'était cachée. L'homme s'approchait de plus en plus. Je reculai, mais il m'attrapa par le col, me souleva et me cria « Mort! Mort à toi !» Lorsque la petite fille intervenue, en colère, criant à l'homme de me lâcher, lui expliquant que j'étais son jouet. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et regardé ces 2 histoires. Prochain épisode bientôt. Au revoir et bonne journée.